Comment Oslo a-t-elle réussi à réduire les émissions sur ses chantiers en utilisant des machines moins polluantes? Encore fallait-il les trouver. Au début, le défi consistait à trouver des machines et engins de transport sur le marché, car en 2019, quand on a commencé à vouloir des modèles qui ne rejettent pas de CO2, il n'y avait pas de machines électriques. Donc les fabricants ont dû transformer celles fonctionnant au diesel en machines électriques. Mais aujourd'hui, elles commencent à être produites en plus grande quantité. Deuxièmement, l'approvisionnement en électricité a été un grand défi pour nous, parce que dans certains secteurs d'Oslo, comme ce doit être le cas ailleurs, le réseau n'est pas assez fort. Il n'est pas capable de fournir assez de puissance pour les machines. On doit penser différemment, peut-être aussi commencer à utiliser des conteneurs de batteries pour trouver des alternatives temporaires au réseau électrique. C'est donc un énorme défi et on voit que d'autres villes comme Barcelone font pareil. Il existe de nombreux obstacles, bien entendu, mais cela représente aussi de nombreuses opportunités en termes de réduction de la pollution de l'air et du bruit. Il y a d'immenses avantages à passer à l'électrique, à ne pas émettre d'émissions.